Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah du 7e Perek de Masechet Dmai. La Mishnah nous dit Ayulo teinim shel tevel betoch beto. Celui qui a chez lui des figues de tevel, c'est-à-dire que il n'a pas fait de prélèvement sur cette récolte. Il a ses figues, il doit prélever, sinon il ne peut pas les manger. Et il se trouve maintenant au Beth Midrash, dans la maison d'études ou dans les champs. Et le Barthénora précise qu'il s'agit maintenant de vendredi et il a peur que peut-être que Shabbat va entrer et il ne va pas avoir le temps de faire le Maaser. Et comment fera-t-il pour manger ses figues pendant Shabbat, puisque pendant Shabbat on ne peut pas prélever le Maaser? Alors, Omer il dira la chose suivante. Donc il est au Beth Midrash, il ne fait pas les prélèvements. S'il pouvait rentrer chez lui et prélever, bien sûr qu'il doit rentrer et prélever. Mais il est loin, ou il est dans le Beth Midrash, il étudie. Les Chachamim m'ont dit, tu peux sur place faire tes prélèvements. Alors comment cela? Tu vas dire, les deux figues, Shaniati de la friche que je vais prélever seront Trouma. Puisque la Trouma, c'est 2 sur 100. On parle qu'il y a, on va dire, 100 figues. Donc 2 figues que je vais prélever vont être la Trouma Gdola. Esser Maaser Rishon. Ensuite, 10 figues que je vais prélever vont être Maaser Rishon. Il ne les prélève pas encore, mais il va les prélever. Il va les prélever le lendemain, par la suite. Il peut les prélever Vetisha Maaser Sheni. Et il dit maintenant, et 9 vont être Maaser Sheni. Ça c'est lorsque c'est Tevel. Si c'était Dmai, Ayou Dmai, donc le Dmai, on sait qu'il n'a pas besoin de prélever la Trouma Gdola. Donc il va dire, Omer, Machaniati la friche les Machar et au Maaser. Ce que je vais prélever demain sera Maaser. Ou She'ar Maaser Samuchlo. Donc ce que je vais prélever va être Maaser, et le reste du Maaser va être à côté. Et Zéchassitiv Maaser, Soutrumat Maaser alavé, celui que j'ai fait Maaser, puisqu'il va dire une figue doit être Maaser, mais il y a encore 9 autres figues qui sont à côté de celle que je vais prendre, qui sera aussi Maaser. Ensuite, celle que j'ai pris, qui était donc Maaser, Assoui Trumat Maaser alavé, elle deviendra maintenant Trumat Maaser. Dans le cas de Tevel, où il n'y avait pas de Safek, ce n'était pas un Dmaï, là-bas, il n'a pas besoin de faire ce prélèvement de Trumat Maaser, parce qu'il va prélever 10 qu'il donnera au Lévi, et le Lévi prélèvera la Trumat Maaser. Mais là, c'est Dmaï. Dmaï, on ne donne pas au Lévi, donc c'est à lui de prélever la Trumat Maaser, sinon il ne peut pas manger. Donc c'est pour cela qu'il va dire, il en prend un, et il dit que les 9 autres à côté sont Maaser Rishon, et ensuite celui qui l'a pris sera Trumat Maaser sur les 10, puisque la Trumat Maaser est un 10e du Maaser Rishon. Au Maaser Sheni Bitzfon ou Bidrumo, et le Maaser Sheni sera au nord ou au sud, et il va donc ensuite transférer la Kedusha sur de l'argent, puisque le Maaser Sheni ne peut pas être mangé en dehors d'Eretz Yisraël, en dehors de Yerushalayim. C'est vrai, comme le souligne ici Tosfot Yom Tov, on ne comprend pas vraiment quel est le chidouche de la Mishnah, puisque c'est un peu une répétition de ce que nous avons vu auparavant. Il reste effectivement avec une question. On se retrouvera Bezrat Hashem pour une autre Mishnah, une autre précision concernant les dynimes de Tevel et de Maasrot.